Ok, vous m'avez posé la question par rapport à votre mariage. Vous avez dit que non, bah, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Ça fait longtemps. Là, j'étais en train d'avancer, je n'arrive pas à me marier. Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu... Pourquoi certaines personnes se marient facilement et les autres se marient difficilement? Bon, en fait, je ne sais pas. Je voudrais quand même te répondre pour te dire que, tu vois, dans la vie, tout le monde ne se mariera pas. Tout le monde ne sera pas président de la République. Tout le monde ne montera pas un avion. Tout le monde ne laissera pas une parcelle sur la terre. Ça, il faut d'abord le savoir. Pourquoi? Il faut avoir confiance en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont préféré vraiment les mariages. Ils ont souhaité se marier. Mais ils sont arrivés dans les mariages, ils sont morts. Je te donne l'exemple d'une sœur que nous connaissons bien, la femme de Jacob. Elle avait insisté, Dieu, je vais avoir des enfants. Dieu lui avait privé des enfants. Elle a insisté, Dieu, je vais avoir des enfants. Elle a eu le premier enfant, vous connaissez tous, il s'appelle Joseph. Et au deuxième enfant, elle est morte, elle a laissé Benjamin. Elle est morte jeune, et elle a laissé un enfant seulement, et puis elle est partie. Et pourtant, Dieu ne lui avait pas donné des enfants, elle avait insisté. Il faut faire confiance en Dieu. Si Dieu ne t'est pas encore donné, je ne dis pas que Dieu ne te donnera pas. Si Dieu ne t'a pas encore donné, il connaît la raison. Il ne veut pas qu'un jour le mariage puisse te faire tomber. C'est pourquoi il te prépare avant que tu puisses se jouir de cette bénédiction de mariage. La deuxième raison pour laquelle Dieu parfois, vous pensez que Dieu ne vous bénit pas, c'est ce que nous allons dire. Vous devez connaître la vérité. Il y a trois vérités que vous devez savoir avant que Dieu ne vous bénisse. La première vérité que vous devez savoir, c'est que vous devez connaître les secrets de votre force. Samson avait la force dans les cheveux. Mais vous, votre force, c'est quoi? Vous devez connaître ce qui fait votre force. Si vous ignorez ça, vous ne saurez pas vous ressourcer. Si c'est la prière qui est votre force, si c'est le service, si c'est l'exploitation du don spirituel, si vous n'utilisez pas ça, vous ne serez pas fort. Vous devez savoir votre force. De deux, vous devez connaître vos ennemis. Vous avez des amis et des gens, autour de vous, vous avez beaucoup de personnes, mais plusieurs personnes parmi vous sont des gens qui vous combattent. Parfois même vos propres membres de famille. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la troisième chose, vous devez connaître les modes operandi, la façon d'agir des esprits, des gens qui vous combattent, parce que votre bénédiction est grande. Si aujourd'hui Dieu vous bénit, d'abord vous risquez de tout perdre en fait. Vous voyez un peu, si vous ne savez pas vous combattre. Donc vous devez savoir que Dieu ne vous refuse pas ce que vous lui demandez, mais seulement il est en train de vous préparer. La troisième chose et la dernière que je voulais terminer aujourd'hui avec toi, il faut apprendre à faire confiance en Dieu. Tu vois Abraham, il a attendu pendant plusieurs années, mais il avait toujours confiance en Dieu, sachant qu'un jour, Dieu me répondra. Pourquoi tu n'attends pas? Tu as peur de l'âge? Tu as peur du temps? Dieu va te répondre. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth.